Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis super contente de vous retrouver encore cette semaine pour un nouveau tuto qui va parler rangement. Et oui, il m'est arrivé un truc que je voulais partager avec vous parce que je pense que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. En fait, j'ai acheté ce magnifique set de papier chez Stampin' Up. Il est trop beau, vous allez voir, moi je l'adore. Il est composé de 3 pages de die cut et de 3 pages de papier assorti. Et quand je l'ai sorti de sa pochette, tous les die cuts se sont enfuis. Et oui, ces die cuts, ils sont prédécoupés de façon à nous faciliter la vie, de façon à ce qu'on n'ait pas à sortir nos ciseaux pour découper tout autour. Mais en même temps, lorsqu'on n'est pas très minutieux comme moi et qu'on déballe sa commande sous l'effet de l'enthousiasme de l'avoir reçue, on se retrouve avec plein de petits morceaux de partout. Il a donc été urgent que je prépare un rangement pour ces petits morceaux, quelque chose qui fasse que ce soit propre, qui soit rangé dans un endroit où ils ne peuvent pas s'abîmer, se déchirer, se tordre. Un endroit où je pourrais aussi mettre les die cuts que j'ai achetés dans le nouveau catalogue Stampin' Up parce que je vous les ai montrés lorsque j'ai déballé ma commande. Ils sont trop beaux, mais il faut bien les mettre quelque part. J'ai donc fabriqué une jolie pochette à compartiments et c'est ce tuto que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Le papier que j'ai utilisé pour réaliser ce tuto, je ne suis pas allée le chercher bien loin. C'est le papier que j'ai déballé tout à l'heure et pour lequel la boîtier du pad s'est retrouvée en vrac sur mon bureau. Il s'agit du papier qui s'appelle Cadres et fleurs de chez Stampin' Up. Il est à la page 29 du nouveau catalogue annuel et il est magnifique. Moi j'adore le combo de couleurs, d'un vert mélangé avec un orangé. Il est splendide. J'ai également utilisé 5 pages de papier vanille parce qu'il va me falloir 5 pochettes. Donc c'est une page par pochette. Et voici comment j'ai réalisé une pochette. Je commence par découper un rectangle de papier cartonné de 20 par 25 cm et je le plie à 12 cm et demi en mettant le grand côté sur le bord haut du massicot. On plie ensuite notre page en deux et nous allons marquer un petit repère à 10 cm dans la longueur, tout simplement parce que je vais faire une petite encoche pour pouvoir faciliter l'entrée et la sortie des découpes que je vais mettre dans cette pochette. J'ai une perforatrice cercle qui fait à peu près 6 cm de diamètre. À partir de mon repère qui était au centre, j'ai donc fait un deuxième repère à 2 cm et demi avant, un troisième repère à 2 cm et demi après, et je vais me servir de ces deux repères pour centrer ma découpe. Comme vous le voyez là à l'écran, je n'ai fait qu'une découpe sur la partie avant de ma pochette, mais plus tard je vais changer d'avis et je vais également découper la partie arrière. Ces pochettes, je les ai voulues à souffler pour pouvoir mettre des découpes à l'intérieur. Ça me semblait nécessaire qu'elles puissent s'évaser un petit peu vers l'avant. Et pour réaliser ces soufflets, j'ai découpé des morceaux de papier cartonné de 4 par 12 cm. Il m'en faut 2 par pochette. Je mets ensuite le petit côté de mon papier cartonné en haut du massicot et je plie à 1 cm, à 2 cm et à 3 cm. Vous savez, moi j'adore utiliser mon massicot. Vous pouvez aussi utiliser une planche de rainurage ou seulement une règle, un plioir, un crayon. Ça va aussi très bien. Faites comme vous avez l'habitude, comme vous êtes à l'aise. Je termine de plier le deuxième rectangle de papier qui sera le second soufflet et je vous montre comment on les dispose sur les pochettes. Vos soufflets, il va d'abord falloir les plier en accordéon. Donc il faut alterner un pliage vers le haut, un pliage vers le bas, un pliage vers le haut, un pliage vers le bas. Dans l'ordre ou dans le désordre, c'est pareil. Voici ce que vous allez obtenir. Ces petits accordéons, vous allez les coller un à droite et l'autre à gauche de la pochette. Mais il y a une petite subtilité. Vous voyez, vous avez une rainure centrale, vous devez la mettre plie vers l'extérieur. Tout simplement pour que vos die cuts puissent rentrer plus facilement lorsqu'ils sont assez larges. C'est pareil, de l'autre côté, plie vers l'extérieur pour ce qui est la bande centrale. Vous voyez, je vous le montre avec le doigt. Et ensuite, il suffit de remettre de la colle sur le dessus de nos baguettes et de fermer la pochette. J'ai fait tenir le tout avec des agrafes le temps que ça sèche, mais c'est pas plus difficile que ça. Il va falloir en faire 5.
Et voilà ce que ça donne lorsqu'on a fait les 5. Vous avez vu, les soufflets donnent vraiment de l'amplitude à nos pochettes. On va pouvoir mettre plein de die cut. Faisons un petit test. Les planches, elles rentrent. C'est normal, j'ai calculé les mesures exprès. Bon, maintenant ces pochettes, il va falloir les coller les unes aux autres. Pour qu'elles restent bien flexibles et qu'on puisse vraiment les déplier, on va juste mettre une bande de scotch double face au centre. Puis, comme ça, on colle chaque pochette sur la pochette du dessous, en essayant de les superposer le plus correctement possible. Facile. J'en ai profité pour découper à la perforatrice les cercles qui n'y étaient pas et que je souhaitais. Et voilà ce que ça donne une fois que nos 5 pochettes sont accrochées les unes aux autres. Nous allons maintenant pouvoir construire la boîte qui va contenir ces pochettes. J'ai voulu une boîte solide, donc j'ai utilisé du carton de 2 mm. Ça peut être du carton de calendrier. Vous pouvez utiliser les cartons épais qui sont derrière certains papiers Stampin' Up. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai découpé 5 rectangles de carton. 2 rectangles de 13,5 par 21 cm. Un rectangle de 5 par 21 cm, un rectangle de 5,5 par 21 cm et un rectangle de 6 par 21 cm. J'ai choisi une feuille de papier qui sera sur le haut de ma boîte et j'ai mesuré un carré de 24 par 24 cm. Je vais mettre le dos de cette feuille de papier face à moi et je vais y coller tout d'abord le rectangle qui fait 6 par 21 cm. Puis le rectangle qui fait 5,5 par 21 cm, puis un des 2 rectangles qui fait 13,5 par 21 cm. J'essaye de centrer un petit peu ces rectangles de papier et entre deux, je laisse au moins 4 voire 5 mm d'épaisseur. Ça, c'est pour que la pliure se fasse joliment sans faire craquer le papier. Ensuite, on passe bien tout autour de chacun de nos rectangles avec un plioir. Comme vous le voyez dans les angles, j'ai également dégagé l'angle pour avoir une plus jolie finition. Je rabats mon papier et je colle. Et comme je n'ai décidément pas assez de doigts pour tout tenir en même temps, j'utilise quelques petites pinces pour tenir à ma place, le temps que ça sèche. On fait ça sur les 3 côtés. Et voilà ce que l'on obtient. Pour la deuxième partie de ma boîte, je prends encore une fois un carré de papier imprimé de 24 sur 24 cm. Je vais d'abord y passer un rectangle de 13,5 par 21 cm, puis le rectangle de 5 par 21 cm. Et ensuite, je vais y placer la partie qu'on a déjà faite. Notre papier imprimé va venir chevaucher sur une partie du papier imprimé que nous avons mis tout à l'heure et c'est ça qui va faire une jolie finition sur le dos de notre pochette. Nous pouvons maintenant nous occuper d'habiller l'intérieur de notre pochette. Pour habiller l'intérieur, j'ai utilisé 3 rectangles de papier. Un rectangle de 15 par 20 cm que vous voyez là à l'écran et que je mets sur la partie mobile, donc la partie haute de la boîte. Un rectangle de 13 par 20 cm qui sera la partie basse et au milieu, je vais mettre un petit morceau de 8 par 20 cm. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez habiller le tout avec le même papier. C'est un choix de ma part que de faire un petit rappel de orange sur la tranche. Il vous suffit d'appliquer votre rectangle de papier bien centré sur la partie que vous voulez habiller. Vous la collez, vous passez bien avec votre plioir pour bien faire adhérer la colle et voilà. J'applique ensuite mon rectangle de papier qui fait 8 x 20 cm et que j'ai choisi orange sur la tranche, mais la tranche qui est le plus proche du bas. Et je fais exactement de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'encolle mon carton, puis je mets mon papier et ensuite je vais le mettre en forme avec mon plioir en appuyant bien pour que la colle prenne et en marquant les plis pour que les plis ne se déchirent pas lorsque l'on va plier notre boîte. Et bien sûr, je termine par la partie basse. Donc là, vous le voyez en haut de l'écran parce que j'ai retourné pour des raisons de facilité, puisque derrière j'ai ma caméra, donc je ne pouvais pas étendre mon projet.
Mais là, vous voyez bien la partie basse qui est en train d'être mise. Je vais essayer de vous faire un plan plus large pour que vous puissiez tout voir. Voilà, ce que j'appelle la partie haute, c'est en fait la partie mobile avec le petit rabat. Ensuite, vous avez un endroit où il n'y a rien, c'est là où on va coller nos fichiers. Puis, vous avez la partie de la charnière, que j'ai mis orange, et ensuite, la partie basse. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris et que c'est clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me poser vos questions. Bien sûr, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je colle maintenant mon ensemble de fichiers sur la base où il n'y avait pas de papier. Normalement, ils font 20 cm de large, donc ils s'alignent ric-rac avec les papiers que l'on vient de poser. Vous voyez, elle prend forme notre boîte. Et on va pouvoir passer à la décoration. Une décoration toute facile que j'ai voulu très rapide. Je vous montre ça. C'est super chouette quand on a des die cuts assortis. Et donc là, je les ai largement utilisés. J'ai commencé à décorer l'avant de la pochette avec cette superbe couronne que j'ai étoffée avec davantage de branchages et quelques petites fleurs. Voilà. Et j'ai terminé sur l'avant de la boîte en mettant des étiquettes et encore des fleurs et des die cuts qui étaient déjà prédécoupés et en plus ils étaient déjà tombés au fond de la boîte, donc franchement j'ai même pas eu à les détacher. J'ai également rajouté un ruban pour fermer la boîte. Je me suis longuement demandé si je mettrais plutôt des aimants ou plutôt un ruban, mais vous savez que j'aime moi l'effet textile, l'effet de relief que ça amène. Et donc du coup j'ai utilisé ce ruban qui est à la fois pan-pimpant et à la fois un petit peu doré parce qu'il n'y avait pas assez de doré à mon goût dans ce projet. Et donc je suis très contente de l'effet. Allez, une dernière petite décoration et notre boîte est maintenant terminée. On va pouvoir ranger tous les die cuts qui traînent. Attention, il y a du lourd. Il suffit de dénouer le ruban pour qu'elle s'ouvre. Nous avons 5 grandes pochettes à souffler pour pouvoir mettre nos affaires. Vous voyez, ça rentre largement. Et si on l'a fabriqué avec des papiers qui nous plaisent, ce que j'espère que vous ferez en suivant ce tuto, ça fait un objet déco qui est vraiment sympa à mettre dans notre endroit où on range nos affaires de scrap. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie de la refaire cette boîte? Dites-moi le bien vite en commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Je vais vous laisser avec les photos du projet. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant surtout, scrapez bien. Au revoir.